Bonjour les amis. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir un nouveau logiciel, le logiciel Perfecto. C'est ça, le logiciel Perfecto, je vais le lancer. Voilà, je valide pour entrer. Donc, c'est l'interface du logiciel Perfecto, qui est un logiciel compatible avec le système comptable OADA. Alors, il y a d'abord le logiciel peut être utilisé en réseau, en multi-poste et multi-utilisateur. Nous allons voir à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Donc, d'abord, nous allons créer notre société. Dans l'interface là, il faut créer la société pour laquelle nous voulons tenir la comptabilité. Donc, je vais cliquer sur insérer. Je choisis le logiciel parce qu'il y a plusieurs modules. Je clique sur application ou bien sur la touche F2 et je choisis le logiciel que je veux installer. Alors là, j'ai plusieurs logiciels, mais ce qui nous intéresse, c'est la comptabilité OADA. Voilà, je vais copier. Ici, je vais cliquer ici pour choisir ou bien créer ma société. Donc, je vais faire insérer. Alors, je mets 0, 0, 1. Je mets par exemple les associés SA. Je viens ici pour mettre l'adresse, par exemple. Alors, je mets rue. Voilà. Ici, je peux mettre autre information. Voilà. Et donc, je valide et je copie. Je vais créer donc la comptabilité pour la société Les Associés SA. L'exercice est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et je valide. Voilà, donc j'ai ma société qui est créée pour tenir la comptabilité OADA. Là, je peux cliquer sur ouvrir pour ouvrir ma société. Voilà. Donc, je suis dans la comptabilité Les Associés SA. Donc, pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, quand je suis dans la comptabilité, il faut faire certains paramétrages. Je commence ici au niveau de paramétrage. D'abord, la configuration. Alors, parce que le logiciel est conçu au Bénin, c'est par défaut. Le pays, c'est par défaut Bénin. Je peux choisir ici. Moi, je mets le Togo. Voilà. Exercice en cours, c'est bon. Numérotation des pièces dans les journaux. Moi, je peux choisir par exercice. Et puis, je peux, voilà, paramétrer ici, échéance de règlement des fournisseurs, autres comptes à payer, ainsi de suite. Et je valide. Toujours dans les paramètres. Alors, je peux voir la nature des comptes généraux, c'est déjà défini. Puisque c'est, pardon, le logiciel est compatible au système comptable OADA. Alors, je peux ici, au niveau des natures analytiques, bon, si je veux avoir une comptabilité analytique par centre de responsabilité, alors je peux activer ça ici. Donc, le suivi sera fait sur les comptes 6, 7 et puis 8. Alors, je peux choisir aussi au niveau des analyses diverses là, de faire le suivi des véhicules. Donc, sur toujours les comptes 6. Alors, je mets l'espace 7 et puis 8. Et je valide.
Voilà, il dit que exécuter une réparation des fichiers pour la prise en compte des modifications, c'est bon. Voilà. Toujours dans paramètres compte associés aux émulations, c'est déjà défini. Voilà. Ici, nous allons définir les comptes lettrables, pointables et à payer et à recevoir. Donc, compte à payer, voilà, j'ai le fournisseur K101, je mets l'espace, j'ai le 43, les organismes sociaux, 44, l'État. Alors ici au niveau des clients, j'ai le K111, voilà, K111, peut-être le 47, 11, voilà, K111. Bon, compte lettrable autre que les dettes et créances, s'il y en a, on les insère ici. Après, les comptes pointables, ce sont les comptes banque, 52, et je valide. Donc, pardon, au niveau des paramétrages, voilà, tout est déjà défini. En dehors de ces éléments-là, les postes du bilan sont définis, le cadre comptable est défini, les comptes sont déjà intégrés. Nous pouvons aussi définir les droits des utilisateurs. Alors, au niveau des utilisateurs, nous avons le superviseur général, le superviseur des programmes, donc celui-là qui a tous les droits sur l'utilisation du logiciel. Et puis on peut créer les différents utilisateurs qu'on appelle opérateurs, dans la catégorie opérateur, qu'on peut définir les droits d'utilisation. Par exemple, pour cet opérateur, on peut dire qu'il peut créer les journaux, créer les comptes journaux, voilà, créer les centres de responsabilité, les fournisseurs, clients, personnels, ainsi de suite. Au niveau des saisies, dans les journaux, on peut définir que cet utilisateur intervient seulement sur un journal. Donc, nous cliquons ici journaux. On peut dire par exemple, lui, il va saisir seulement dans le journal des achats. Ça veut dire qu'il n'aura pas accès à d'autres journaux lorsqu'il est dans le logiciel. Donc, c'est très intéressant au niveau de l'attribution des droits d'utilisation. Voilà. Et donc, après avoir coché au niveau, voilà, autre saisie, budget, ainsi de suite. Donc, on coche pour attribuer les droits d'utilisation aux différents utilisateurs. Et donc, on valide. Alors, je peux fermer. Donc, après les paramètres, le paramétrage des dossiers, on revient au niveau des définitions. Au niveau des définitions, nous avons les comptes généraux. Alors, puisque c'est un logiciel adapté au système comptable OHADA, donc la liste des comptes est déjà intégrée. Alors, on peut juste ajouter certains comptes, par exemple le K111 pour les fournisseurs. Je valide. Donc, je vais utiliser le K41 au lieu de K101. Donc, le 41, je vais le rendre collectif. C'est un compte collectif parce que c'est un compte qu'on va utiliser avec les tiers. Donc, je clique ici. Voilà. Et le C là apparaît pour dire que le compte fournisseur est un compte collectif. Je vais faire la même chose pour le client 4111. Voilà, je mets créance client. Je valide. Et puis je le rends aussi collectif. Voilà. Donc les comptes sont limités à 4 chiffres. Je peux créer d'autres comptes, des sous-comptes pour la saisie. Donc, après la définition des comptes généraux, je vais définir ou bien créer les fournisseurs. Donc je vais créer les fournisseurs, voilà,
Je clique sur insérer. Je crée un code pour le fournisseur, par exemple, fournisseur 001. Voilà. Je peux mettre l'intitulé Société d'électricité, par exemple. Voilà. Togo. Je peux mettre l'adresse et les autres informations concernant ce fournisseur. Et je valide. Alors, je vais créer un deuxième F002. Je mets par exemple fournisseur ou bien Société nationale de pétrole pour le carburant et je valide. Donc je fais la même chose pour créer tous les tiers ou bien les fournisseurs avec qui la société traite. Après, il faut créer les clients. Alors, de la même manière, je clique sur insérer. Je mets client 001. Alors, je peux mettre par exemple établissement. Voilà. Un deuxième. Client 002. OK. Et je valide. Alors, je peux insérer un client. Je mets un client. Donc, client divers. Client divers. Voilà. Et là, c'est bon. Toujours dans les définitions, je peux définir le personnel aussi. Donc, le personnel de la société. Alors, je peux mettre P001. Alors, je mets, voilà, ça. Je mets son adresse ici. Autre information, imputation automatique. Si je dois l'attacher à un centre de responsabilité pour le suivi analytique, alors je peux cliquer ici, choisir le centre de responsabilité. Voilà, et je valide. Donc, de la même manière, je vais créer tout le personnel dans cette fenêtre. Après, il faut créer les débiteurs, créditeurs divers. Et puis, les analyses diverses ici, que nous avons activées. Alors, j'ai dit que nous voulons peut-être faire un suivi analytique des véhicules. Voilà. Donc, ici, il faut créer ces différents véhicules-là. Alors, je clique ici, véhicule, et puis je mets le code. Je mets par exemple B01 pour le bus A. Je valide. B02 pour bus B. Ainsi de suite. Donc, s'il y a des bus ou bien des véhicules dont je veux faire un suivi analytique pour les dépenses et les recettes, je crée ces bus-là ici. Voilà. Alors, toujours dans les définitions, on peut créer aussi les centres de responsabilité. On peut créer les différents services ou bien les départements, ainsi de suite, en vue d'un suivi analytique. Voilà. Donc, il y a d'autres suivis qu'on peut faire, domaine d'activité, commande des clients, source de financement, ainsi de suite. Alors, pour activer ces suivis, alors c'est dans paramètres, nature analytique. Nous avons activé seulement les centres de responsabilité et puis les véhicules. On peut encore faire le suivi de on peut créer d'autres suivis
ou bien d'autres analyses. Donc, lorsque je mets les comptes, par exemple, si je mets les différents comptes qui vont être utilisés pour le suivi d'un centre, alors ce centre est automatiquement activé. Alors, si je le fais pour domaine d'activité, je valide. Voilà, je valide. Donc, quand je reviens au niveau des définitions, donc j'ai mes domaines d'activité qui sont activés. Donc, je peux maintenant créer les différents domaines d'activité pour ma société, pour lesquels je veux faire un suivi analytique. Voilà. Alors, après, ce qui est encore intéressant avec ce logiciel, c'est que le suivi des immobilisations est intégré à la comptabilité, comme c'est le cas avec le logiciel EBP. Donc, nous pouvons créer les éléments immobilisés directement dans la comptabilité. Alors, d'abord, il faut créer les localisations. Et dans les localisations, ou bien les endroits où les logiciels sur les immobilisations seront seront laissées. Donc, ici, nous allons choisir que toutes les immobilisations seront au niveau du siège. On peut aussi créer pour chaque service, donc attribuer les immobilisations pour chaque service, département ou bien direction. Voilà, nous allons juste laisser le siège et puis créer les éléments qui sont immobilisés. On va dans définition, éléments immobilisés. Donc, je crée toutes les immobilisations ici, comme on le fait avec Sage immobilisation. Dans Perfecto, les immobilisations sont intégrées donc à la comptabilité. Donc, pour créer une immobilisation, je fais sur insérer. Alors, je choisis le compte. C'est le compte d'immobilisation. Je peux aller ici. Ou bien je commence par taper le 24, matériel. Je vais dans le plan comptable pour choisir. Alors, c'est ce que j'ai. Donc, je vais créer des sous-comptes. Je mets 24 de matériel informatique. Je valide. Là, je vais insérer 244. 4 mobilier de bureau. Voilà. Je valide. Je prends par exemple 245.1. Matériel automobile. Voilà. Donc, c'est déjà suffisant. Je vais créer un matériel informatique. Je vais choisir le compte matériel informatique. Alors, là, ça c'est la numérotation du matériel informatique. Je peux commencer par 0001. L'intitulé, je mets ordinateur de bureau. Donc, Dell, par exemple. Le code du matériel, maintenant, je peux mettre 001. Voilà. La localisation, c'est au niveau du siège. Donc, c'est dans les associés SA. Et puis, c'est fini. Je mets la date d'entrée. Peut-être le 1er février 2022. La valeur, je mets 1,075,000. Voilà. Le taux, alors je vais l'amortir sur 2 ans. Voilà. Donc, taux annuel 50%, durée 2 ans. Alors, je peux faire des descriptions. Je peux faire une description de l'immobilisation. Et là, c'est fini, je valide. Donc, mon immobilisation, mon ordinateur est créé dans le système. Le compte
2442 et l'intitulé. Voilà, je peux insérer encore un autre. Là, je prends le mobilier de bureau. Donc, toujours au niveau de mobilier de bureau, c'est l'élément numéro 1. Je vais mettre bureau avec retour. Voilà. Le code matériel, je peux mettre BUR001. Ici, alors je copie ou bien juste je mets 0. Voilà, les associés. La date d'entrée, je peux mettre le 15/03/2022. La valeur, je mets 714 000. Le taux, je mets 10 ans. 10%, donc 10 ans. Et je valide. Voilà. Alors, je peux créer un matériel de transport. Donc, je mets par exemple bus A. Alors, je mets B, bus 001. Ou bien juste bus 01. Localisation 0 pour dire. Donc, 0 c'est le code, hein, le code de les associés SA. Voilà. Et je copie. La date d'entrée, je mets 01, 0, non. 01, 02, 2022. C'est un bus, je mets par exemple 34 millions. J'ai amorti sur 20. Voilà. Ou je le fais sur 5 ans. Je vais l'amortir sur 5 ans. Donc 20%. Voilà. Et je valide. Donc je fais tout de cette façon pour créer les immobilisations, les éléments à immobiliser dans ma comptabilité. Donc à chaque achat, il faut créer l'élément immobilisé. Voilà. Et après avoir créé les éléments immobilisés, nous allons au niveau des journaux. Journaux. Alors les journaux, il y a des journaux qui sont déjà créés. Le journal des achats, caisse, opérations diverses, salaire, vente. Donc, nous pouvons ajouter d'autres journaux. Par exemple, je mets BQA pour journal banque A. Donc, je mets banque A. Bon, nature des opérations, opérations courantes. Compte autorisé. Alors, dans ce journal-là, je mets étoile pour dire que tous les comptes sont autorisés. Étoile pour dire que tous les comptes sont autorisés. Et je valide. Alors, je peux créer le journal Banque B. Voilà, toujours. Je mets ça et puis je valide. Voilà. Donc, les achats, banque, caisse, ainsi de suite. Donc, je crée de cette façon-là tous les journaux que je vais utiliser dans le système. Voilà. Donc, après les définitions, après avoir, donc, on comprend bien que définition, c'est pour créer tous les éléments de notre comptabilité. Alors, nous allons passer au niveau de la saisie. Au niveau de la saisie, la première chose que nous allons faire au niveau de la saisie, c'est les reports à nouveau. Alors, vous allez voir, contrairement au logiciel Sage, dans Perfecto, nous n'avons pas un journal de report à nouveau. Il n'y a pas un journal de report à nouveau, mais dans les saisies,
nous pouvons saisir ici les reports à nouveau. Voilà, je clique sur report à nouveau. Voilà, et je saisis mes reports à nouveau ici. Alors, on peut le faire. Je mets par exemple 10, 13. Au crédit, capital social, je mets 10 millions. 1, 2, 3. Voilà, je suis en train de saisir donc le report à nouveau. Je peux mettre le matériel, 23 bâtiments. Donc, je prends bâtiment sur sol propre. Au débit, je mets 25 millions. Donc, je suis en train de saisir le report à nouveau avant de commencer les opérations de l'année. Voilà. Je peux prendre un compte de stock. Voilà, je peux créer le compte 3111, 3111 stock de marchandises. Et je valide, je copie. Voilà, je peux mettre 550 000. Alors, les immobilisations, je mets matériel informatique. Voilà, je mets mobilier de bureau. Je valide. Je peux mettre matériel de transport. Voilà, ici je vais augmenter le capital pour équilibrer un peu. Je mets 50 millions ici. Voilà. Alors, les comptes, je peux créer la banque. Au niveau des banques, il faut spécifier aussi. Donc, je vais créer le compte 52 101 pour banque A. Voilà. Et puis 52 102 pour banque B. Je valide. Donc, je choisis au niveau de report à nouveau. Je peux dire que sur banque A, on avait 1 million. Voilà. Et puis sur banque B, on avait 500 000 en début d'exercice. Voilà. Alors maintenant, au niveau du crédit, le 4011. Donc, puisque le 4011, c'est un compte collectif, vous allez voir, quand je saisis 4011, voilà, le compte, la zone de tiers est activée. Donc, pour pouvoir sélectionner le tiers. Voilà. Donc, on peut créer ici fournisseurs divers. Hein. Fournisseurs
divers. Voilà, je valide. Et puis je dis ici, en début d'exercice, fournisseur divers, on peut prendre 30-40 millions. C'est juste pour équilibrer. Voilà, je vais définir. C'est juste pour équilibrer notre report à nouveau. Voilà. Et après, le compte 16, emprunt. Alors, je vais mettre 161. Je prends juste 161. Emprunt. Emprunt bancaire, par exemple. Je valide. Je copie. Là, je vais mettre le montant pour équilibrer. 8 220 000. Je valide. Là, j'ai mon... Donc, dans le journal des reports à nouveau, c'est bien équilibré. Total débit, 98 220. Total crédit, 98 220. Donc, c'est de cette façon qu'il faut saisir le report à nouveau avant de commencer à enregistrer les opérations. Voilà. Je ferme. Donc, j'ai saisi les reports à nouveau. Je peux maintenant commencer par saisir les opérations dans les différents journaux. Donc, dans saisie dans les journaux. Voilà, saisie dans les journaux. Alors, ici, je choisis le journal. Par exemple, dans le journal achat, je vais ouvrir. Et là, donc je suis dans le journal achat. Je clique sur insérer. La date de saisie. Je saisis la date ici. Le numéro de pièce, c'est automatique. Et puis le numéro de compte. Par exemple, je mets 52. Il n'y a pas 60-52, je vais le créer. Je mets par exemple 60-52, c'est électricité. Je vais créer 60-55, fourniture de bureau. Voilà. Je peux créer aussi, alors 60-53, poterie énergie. Je peux mettre ici carburant. Voilà, c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Donc ici, je vais saisir la facture d'électricité. Donc je suppose que le 1er janvier, nous avons 250 000. Donc je vais mettre facture électricité. Voilà, du mois de décembre. Je valide. Alors ici, je peux venir choisir le centre de responsabilité. Si je veux ventiler ça sur un centre de responsabilité, donc là, je n'ai pas créé de centre de responsabilité. Mais si j'avais créé un centre de responsabilité, je peux le ventiler ici. Donc il s'agit du suivi analytique. Je peux aussi ventiler sur domaine d'activité. Voilà. Ou bien ventiler ça aussi sur véhicule. Là, j'ai créé. Alors, si le carburant est lié, l'achat d'électricité est lié à un véhicule, je vais l'attribuer ici. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais valider.
Alors, j'ai validé la première ligne. Je vais saisir maintenant la contrepartie. Donc, je mets 4011 au niveau du tiers. Si je connais le code du tiers, je saisis directement. Ou bien je choisis ici fournisseur. Donc, c'est société d'électricité. Et puis, je copie. Donc, la contrepartie, je valide. Alors, le compte auxiliaire n'est pas défini, mais vos droits vous permettent de le créer. Confirmez-vous la création automatique de ce compte? Je mets oui. Voilà, c'est fini. Alors, je peux aussi saisir l'achat de carburant 6053. Je mets 450 000. Et puis, je choisis ici achat de carburant. Voilà. Au niveau du centre d'analyse, donc je vais choisir, ça concerne le véhicule, les bus, donc je vais choisir. Alors, donc c'est l'achat de carburant pour le bus A, je copie. Donc ça veut dire que j'ai imputé les 450 000 pour le bus A. Et donc, voilà, l'intitulé c'est bus A. Et puis je valide. Voilà. Je vais saisir le fournisseur. C'est 4011. Et puis je choisis Société nationale du pétrole. Voilà. Et puis je valide. Là aussi, le fournisseur n'est pas encore créé. Voilà. Après, je vais saisir encore une opération le 15 janvier. Pardon. Je vais saisir le 15/01/2022. Donc, c'est la pièce numéro 3. Excusez-moi. Voilà. 15/01/2022, pièce numéro 3. Je vais prendre 6055 fournitures de bureau. Alors, je prends 378 900. Voilà, achat de fournitures de bureau. Voilà. Donc, fourniture de bureau, il n'y a pas d'imputation analytique, je vais valider. Après, je prends le compte de tiers, donc 4011. Je vais choisir fournisseur divers. Fournisseur divers, je copie, puis voilà. Je valide. Donc, voilà, ce sont des opérations de saisie. Ça, c'est dans le journal achat. Voilà. C'est très simple. Donc, cette opération, cette façon de saisir, c'est de la même manière. Donc, quand je ferme le journal, j'ai ici le nombre de pièces saisies dans ce journal, c'est 3. Le total débit, le total crédit. Donc, tout est bon. Donc, je peux aller saisir dans le journal des ventes. Alors, au 1er janvier, je vais mettre le compte 706. Donc, il y a 706 services vendus. Donc, ça, c'est au crédit. Donc, je peux mettre 6 millions. Et je mets location de bus. Voilà. Location de bus. Au niveau de l'analyse analytique, je vais choisir bus A. Voilà. Donc, on a loué le bus A pour 6 millions. Je valide. Je reviens pour saisir le client 4111. Je choisis le tiers. Donc, je prends client divers. Voilà. Pour la contrepartie. Donc, juste, c'est la première fois qu'on utilise le tiers dans le journal. Donc, il faut rattacher le compte tiers au compte général. On valide. Voilà. Donc, ça, on a saisi une opération dans le journal de vente. On peut revenir dans le journal de banque. Voilà, pour effectuer un règlement.
Donc, je prends le 30 janvier, ou bien le 31/01/2022. Alors, nous voulons régler un fournisseur. Nous voulons régler le fournisseur, celui qui nous a fourni le carburant copié. Voilà. Alors, on met, par exemple, nous voulons régler 200 000. 200 000. Règlement partiel. Donc, sur achat de carburant. Sur achat de carburant. Voilà. Bon, je n'ai plus d'espace. Et là, je valide. Et puis le compte de banque. Voilà. Je peux maintenant insérer ici. Voilà, je mets le 41/11 pour la créance. Ici, la facture. Alors, on n'a pas saisi le client divers. Quand je suis ici, je choisis facture. Voilà. Donc, j'ai la liste des factures ou bien des factures en attente de règlement pour ce client. Donc, je copie. C'est cette facture que je vais régler. Donc, quand je suis ici, facture, j'ai la liste des factures. Je vais copier. Voilà. Et puis, le montant est là. Alors, si c'est le règlement est en totalité, je laisse 6 millions. Sinon, je mets le montant qui a été réglé et puis je valide. Et la contrepartie. Pardon. Voilà. 52/1/01. Et là, je valide. Voilà, donc j'ai saisi ici, j'ai le journal. Dans le journal de banque, j'ai deux lignes, deux pièces saisies. Dans le journal de vente, j'ai une pièce saisie. Voilà, donc c'est comme ça, il faut saisir les opérations dans les différents journaux. Alors, après la saisie, nous avons saisi nos opérations. On peut faire le lettrage. Ah, on n'a pas défini les comptes. Configuration. Compte lettrable. Alors, je mets ça. Ok. Le compte lettrable. Alors c'est parce que je n'ai pas fait la réparation des fichiers. Voilà, je valide. Donc nous allons lancer une réparation des fichiers après les paramétrages. Voilà. Ah, il y a une erreur. On reprend. Réparation. Voilà. Voilà, là c'est bon. Donc dans saisie, lettrage. Ah, il n'y a pas de compte à lettrer. Il n'y a pas de compte à lettrer. Je vais faire. Voilà, donc
dans saisie, nous allons voir. Voilà. Donc ici, quand je prends société d'électricité, il n'y a pas de règlement qui a été effectué là-dessus. Société nationale de pétrole, là il y a un règlement partiel de 200 000 sur 450 000. Donc nous n'avons pas de compte à lettrer. Mais dans cette fenêtre, nous pouvons voir. Donc lorsque le lettrage est possible, il faut juste cocher ici et puis lettrer les écritures. Voilà. Donc après le lettrage, voilà, on pouvait aussi saisir le budget. Hein. On peut faire le budget ici. Donc saisir budget prévisionnel. D'abord des charges. Quand je clique sur le budget de charges, je viens ici au niveau de ligne. Niveau de ligne. Et puis je vais insérer les éléments. Là j'ai le compte. Alors je peux prévoir pour le carburant au cours de l'année le montant. Donc je peux dire pour le montant du carburant pour l'année, prévu pour l'année, je peux mettre 25 millions. Voilà, je valide. Après, alors l'électricité, je peux mettre 4 670 000, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon qu'il faut saisir le budget. Ça c'est le budget des charges. Après, donc je peux saisir le budget d'investissement de la même manière. Donc ici ligne, je mets le compte. Donc on a prévu acheter le matériel informatique pour peut-être 5 millions dans l'année. Voilà, ainsi de suite. Ça c'est le budget d'investissement. Après, le budget pour les produits, je vais insérer. Donc on a prévu les ventes, services vendus, on peut mettre 250 millions dans l'année dans le budget. Donc il faut saisir ici tous les comptes de produits, tous les comptes de produits. Donc pour le budget, là nous avons les charges, les produits et puis l'investissement. Donc quand je prends charge, voilà, c'est ça. La réalisation c'est sur le débit. Les investissements, la réalisation c'est sur le débit. Et puis les produits c'est sur le crédit. Voilà. Et là je peux fermer. Ok, voilà. Donc après, alors je peux faire aussi la trésorerie prévisionnelle. Voilà. Alors, donc après toutes ces saisies, on peut voir dans les éditions, on peut voir l'édition de la balance, comptes généraux, balance générale des comptes. Alors qu'est-ce qu'on veut afficher? Compte du code du compte intitulé solde en début de période, mouvement de la période et puis solde en fin de période. Alors je vais valider. Je vais voir l'aperçu et puis je valide. Voilà. Donc j'ai là ma balance des comptes. Solde début de période, c'est mon report à nouveau. Les mouvements, ce que je viens de saisir. Et puis j'ai solde en fin de période. Donc j'ai donc ma balance qui est là. Voilà. Et qui est bien équilibrée. Donc je vais fermer à partir d'ici. Donc ça c'est la balance. Je peux éditer d'autres états. Hein. J'ai la balance. Balance de synthèse, balance AG. Le grand livre des comptes. Journal des reports. Balance d'ouverture. Là, je peux imprimer la balance d'ouverture. Voilà. Donc, c'est mon journal d'ouverture que j'ai saisi. Voilà. Donc, ici, j'ai accès à toutes les éditions. La balance des tiers,
les budgets. Voilà. Par exemple, je prends le budget de charges. Je valide. Aperçu. Voilà. Électricité. J'ai fait 15%. Autre énergie, carburant, j'ai fait, ça fait 84,26%. Donc, il reste 84,26%. Donc, je peux éditer tout ce que je veux ici. Alors, les éléments immobilisés. Alors là, il faut calculer d'abord les amortissements. Je viens ici. Je viens dans saisie. D'abord, je vais clôturer les reports à nouveau. Je clôture les reports à nouveau. Je valide. Voilà, j'ai clôturé mes reports à nouveau. Donc, pour le processus de clôture des comptes, je commence par clôturer le report à nouveau. Je vais vérifier les équilibres fondamentaux pour voir s'il n'y a pas une erreur dans la saisie. Là, il n'y a rien. Je vais fermer. Toujours dans saisie. Alors, calcul automatique des amortissements. La date à laquelle je vais calculer, le 31 décembre, je valide. Voilà. Donc, j'ai calculé mes amortissements. Je peux revenir dans édition, immobilisation et puis prendre le tableau des amortissements. Là aussi, j'ai les colonnes que je vais imprimer. Je peux choisir ce que je vais imprimer et puis je valide. Je prends l'aperçu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Du 1er au 31 décembre. Donc la date c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc je vais valider. Aperçu. Voilà. Et là j'ai mon tableau d'amortissement. J'ai mon tableau d'amortissement qui est bien établi. La valeur brute, l'amortissement de la période, le total et puis la valeur nette. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que les immobilisations sont intégrées directement dans la comptabilité. Donc après le calcul des amortissements, je fais la clôture périodique. Je vais clôturer donc au 31/12/2022. Je valide. Donc la clôture est effectuée. Après, alors, je mets les déductions et les réintégrations. Les déductions avec les montants. Les réintégrations, c'est en vue du calcul du résultat fiscal. Donc je le fais ici et puis je valide. Après, alors calcul du résultat et génération des états financiers. Je lance le calcul. Voilà le système normal, forme juridique, arrondi sur le bénéfice. Alors c'est 1000. L'impôt, le pourcentage c'est 27%. Alors on peut définir ici l'impôt minimum. Si on veut, on peut définir l'impôt minimum. Compte de charge à débiter de l'impôt c'est 89. Voilà. Compte de l'État c'est 44. Impôt sur le bénéfice. Alors voilà. Donc date de calcul 31 décembre. Je lance le calcul des états financiers. Ok. Donc j'ai le calcul, le résultat est calculé, calcul de résultat et bilan effectué avec succès. Résultat avant impôt 1 850
base imposable, c'est ça, puisque je n'ai pas mis de réintégration. Impôt calculé 500 000, parce que le résultat est négatif. Donc, il y a un forfait. Le forfait que nous avons émis ici, 500 000. Donc, voilà. Et puis, c'est bon. Alors, pour voir les états financiers, c'est édition, tableau financier. Voilà, tableau financier. Et puis, éditer les états financiers. Alors, je n'ai pas les nouveaux formats. Les états financiers sont en Excel. Moi, je n'ai pas le nouveau format, mais c'est quand même un logiciel très intéressant. C'est un logiciel très intéressant. Alors, les états financiers, donc, sortent en Excel. Voilà, de cette façon-là. Voilà. Donc, alors, après, on peut toujours annuler, hein, on peut annuler le calcul, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà à peu près les fonctionnalités du logiciel Perfecto. Un très bon logiciel. Donc j'espère que vous avez apprécié ce logiciel. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Merci.